Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu rap avec Aketo qui est revenu sur la fin de Sniper. Bref, donc pour ceux qui connaissent pas, pour les plus jeunes, Sniper c'était un groupe vraiment qui a marqué la génération 2000 à ce niveau-là. Voilà, il a sorti pas mal de classiques, Gravé dans la roche, etc. Vraiment, Sniper c'était quand même quelque chose vraiment de très impressionnant à ce niveau-là. Et donc il a parlé de bien la fin de Sniper, etc. Pourquoi on en est venu donc à la fin de Sniper. Bref, donc clairement il dit qu'en gros il avait des choses sur le côté. Donc il dit la vérité c'est que cette période, en 2018 j'étais déjà sur d'autres trucs. Je faisais donc pour l'histoire, pour notre histoire, celle de Sniper. À côté de ça j'avais d'autres envies. J'étais déjà ailleurs, c'était cool de se retrouver après autant de temps. Mais dans ma tête j'étais trop égoïste, et j'étais trop sur mes trucs. Surtout qu'on a pris de l'âge, c'était dur de se mettre d'accord. Après, ce n'était pas un calvaire non plus. On s'est bien amusé, je suis content de ce que j'ai fait, mais j'étais ailleurs. Bref, après il dit donc que c'est une amitié solide, on se connaît depuis le collège, on est tombé dans la même classe en cinquième, on n'a pas besoin d'être collés H24 ensemble, on a passé toute notre jeunesse, adolescence ensemble. On ne peut pas donc se voir pendant 2 mois, en l'occurrence depuis 2 ans, on se voit beaucoup parce que on tourne de tous les week-ends. C'est une amitié solide. Bref, en tout cas, Sniper, donc ça fait plaisir quand même d'avoir un petit peu des nouvelles là-dessus, à ce niveau-là, surtout d'Aketo. Et donc, c'est quand même assez triste, hein, vraiment la fin de ce groupe. Voilà, et franchement, n'hésitez pas pour les plus jeunes à y checker. Vraiment, ça a vraiment pas mal tourné à l'époque. C'était vraiment, mais vraiment un groupe de fous dans les années 2000. On va parler de Gims qui dit être le meilleur rappeur français. Bref, dans une interview récente avec Loris, Gims a fait une déclaration plutôt audacieuse qui clairement a fait polémique. On va pas se mentir là-dessus. Il prétend être le meilleur rappeur français de tous les temps. Voilà. Bref, donc il dit en gros que il a vendu donc 4 albums avec 1 million d'exemplaires chacun. Il dit que c'est un exploit, voilà. Il donc tout ça réalisé sans l'aide du streaming. Ça faut quand même l'avouer, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il déclare donc aussi que donc il est fort au niveau technique, etc. sur pas mal de choses. Bref, et il a dit aussi que donc dans cette interview là, parce que c'est vrai quand même qu'il y a une grosse longue interview donc avec Loris, que donc il avait fait des feats, qu'en gros il était imprenable sur les feats, voilà, qu'il était vraiment fort. D'ailleurs, il avait écrasé Fianso. Et là, l'erreur qu'il a commis, parce que franchement, Fianso a réagi en disant que c'était pas la peine en gros de le citer là-dessus, qu'il avait appris de toute façon qu'il était là pour essayer plus de l'écraser qu'autre chose après, donc avec leur feat, etc. Même Black M a réagi en lui disant clairement que c'était pas lui le meilleur, mais que c'était le fort. Déjà là, ça fait mal. Et même Booba a surréagi là-dessus en se foutant de lui. Donc voilà, franchement, c'est encore un nouveau truc. Voilà, est-ce qu'il va y avoir un clash à nouveau ou non? Même Dooms a encore une fois réagi. Voilà, on sait à Dooms pour le moment, il est sur ses côtes à crever à Gims. Voilà, il le lâche pas. Mais là, franchement, t'as quand même Black M qui était ton pote à la base qui te met un coup de poignard vraiment incroyable. T'as là Sofiane donc qui débarque, qui lui aussi te met une gifle en disant respecte-moi, voilà, commence pas à faire le malin. T'as encore Booba encore une fois qui revient, et là t'as encore une fois Dooms qui revient encore sur tes coudes. Bref, le mec là en ce moment il fait un 4v1, c'est incroyable. Voilà, voir un petit peu l'ampleur que ça va prendre. Mais franchement, c'est vrai quand même que s'autoproclamer meilleur rappeur de tous les temps, sachant en plus qu'actuellement il rappe plus depuis quand même pas mal d'années, faut quand même être culotté, faut quand même le dire à ce niveau-là. Voilà, je tiens à préciser. Alors, c'est pas que j'aime pas Gims, que du contraire, je l'ai connu très tôt dans sa carrière, mais il rappe plus quand même depuis pas mal d'années. Donc voilà, personnellement, j'aurais pas osé si j'étais à sa place. Dahuzi serait actuellement incarcéré. Alors pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, donc il faut savoir que ce dimanche 7 juillet, Traficante a dévoilé un clip en collaboration avec Dahuzi du titre, le titre donc s'appelle Démon. Et dès les premières secondes, on peut voir inscrit Free Dahuzi sur un fond noir. De quoi
laisser un peu les gens un peu dubitatifs et faire comprendre en gros qu'il serait incarcéré. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. Voilà, on sait pas. C'est la seule réponse que je peux donner. Bref, en tout cas, Frida Uzi, peut-être qu'un jour on saura pourquoi il est incarcéré, mais pour le moment, eh bien on ne sait pas. Et dès que j'aurai les informations, bien sûr, on en parlera dans l'actu rap. Joe Star, de nouveau dans les problèmes, une enquête donc qui a été ouverte, il est visé par une enquête après s'en être pris à son fils de 9 ans apparemment. Voilà, apparemment, eh bien, il aurait frappé sur son fils de 9 ans, d'après ce que l'on sait. Voilà, il y a une enquête pour le moment qui est ouverte par la brigade des mineurs. Bref, en tout cas, Joe Star a répondu en disant que c'était totalement faux. Bref, voilà, il est en train de péter un câble littéralement sur Instagram. On rappelle quand même, je vais pas, je ne le juge pas, hein, voilà, j'attends la fin, mais on rappelle quand même que Joe Star est quand même connu sur des faits de violence. On rappelle quand même qu'il avait frappé à l'époque un singe. Apparemment, il l'avait même tué, si j'ai bien compris le truc. Il avait frappé donc sur son ex-femme. Bref, donc voilà, il a frappé sur pas mal de gens, etc. Donc de quoi quand même susciter la chose quoi, à ce niveau-là, quoi. Donc c'est peut-être fort possible à voir un petit peu. En attendant, pour le moment, je ne juge pas. Ne jugez pas non plus dans les commentaires. Voilà, on attendra bien sûr la fin de l'enquête. Ça, il faut quand même le dire. Voilà, en attendant, actuellement, il est toujours innocent de ce qu'on sait, mais à voir un petit peu. Bref, c'est vrai quand même que ça paraît chaud, vraiment très très chaud. S'il a frappé sur son fils, en tout cas, c'est voilà quoi. On espère une peine exemplaire à ce niveau-là. Joey Star ou pas Joey Star, il mérite la prison et s'il a vraiment frappé sur son fils, on espère une grosse peine, bien sûr. Il y a 6 personnes qui ont été placées en garde à vue pour des propos choquants contre Aya Nakamura. Bref, comme quoi, on ne dit pas n'importe quoi sur internet, c'est un truc de fou. Donc actuellement, il y a quand même quelques temps d'ici, eh bien il y a eu 6 personnes donc qui ont insulté donc Aya Nakamura, etc. sur les réseaux sociaux et donc les 6 personnes ont été donc identifiées dans le cadre de l'enquête pour provocation à la haine en ligne, indiqué donc le parquet de l'AFP, voilà, placé en garde à vue. Voilà, truc de fou quand même à ce niveau-là. Et donc, en gros, c'est pour des attaques racistes, pas mal de trucs à ce niveau-là. Bref, en tout cas, force à Aya Nakamura. C'est vrai quand même qu'elle subit pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Wiz Khalifa s'est fait arrêter en Roumanie pour possession de drogue. Bref, donc en gros, Wiz Khalifa est en Roumanie pour donner donc un petit concert tranquille durant un petit festival. Et Wiz Khalifa, eh bien, il n'a pas été très intelligent là-dessus parce qu'il a commencé à fumer sur scène. Voilà, donc de quoi en plus avoir des preuves, etc. Tout a été filmé. Voilà, bref, grosse dinguerie à ce niveau-là. Donc après le show, il s'est fait embarquer par la police. Bref, à savoir aujourd'hui qu'il est libre. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Encore une nouvelle dinguerie dans l'affaire Young Thug et son procès, ça s'arrêtera jamais. Le juge du procès de Young Thug vient d'être viré. Bref, aujourd'hui, actuellement là où je fais donc cet actu rap, on est lundi 15 juillet et le juge de Young Thug vient d'être officiellement viré. Bref, c'est une énorme victoire donc pour le rappeur. On rappelle donc que le juge est donc accusé de corruption. Bref, il faut savoir aussi que les enfants de Young Thug ont sorti un diss track contre Guna, où ils disent en gros qu'il est plus en sécurité à Los Angeles, et que s'il sort de Los Angeles, eh bien, il va se faire tabasser. Bref, même les enfants de Young Thug actuellement se lancent dans un clash. Ça va jamais s'arrêter cette histoire contre Guna, et donc force aussi à Young Thug. Bref, en tout cas, c'est quand même une très bonne nouvelle pour Young Thug actuellement, que son juge, eh bien, soit viré. Eminem a clashé Kanye dans son dernier projet. Bref, il dit en gros, ils espèrent tous que je ne sois pas en colère, ils ne veulent pas me voir sombrer comme Ye. Le cerveau est mort, comme quand Ye oublie de prendre ses médicaments. Bref, franchement, cette année-ci, c'est quand même un truc de fou à quel point les clashs sont en train de pop de partout. On espère bien sûr que ça va pas prendre plus ampleur. Voilà, à voir si Kanye West va répondre à ce clash ou non.
Parlons un peu de Travis Scott parce que là encore, mauvaise nouvelle pour lui. Bref, donc, après le concert de Travis Scott à Nice, 15 plaintes ont été déposées pour des vols, agressions au gaz lacrymogène. Durant le concert, 2 personnes mineures ont été placées en garde à vue actuellement. Bref, il faut savoir aussi que Travis Scott est partenaire avec l'équipe de Tottenham. Bref, en tout cas, les maillots sont quand même plutôt bien stylés. Moi, j'apprécie énormément. Je les trouve vraiment beaux. N'hésitez pas à y checker. Tout est disponible sur Twitter. Voilà. Et en tout cas, grosse force aux 15 victimes donc d'agression au gaz lacrymogène et donc de vol. On espère qu'ils auraient pu récupérer leurs affaires. Boozy Badass obtient un non-lieu pour son affaire de possession d'armes à feu. Bref, donc il faut savoir que ce vendredi 12 juillet, eh bien, le tribunal fédéral du district de Sud de Californie a rejeté l'accusation fédérale de port d'armes contre Boozy Badass. Bref, donc XXL a bien pu donc avoir la confirmation de l'avocat du rappeur et donc l'accusation découle de l'arrestation de Boozy Badass en juin dernier pour possession d'une arme à feu. Donc voilà, en gros, la police l'aurait arrêté, aurait remarqué une arme à feu dans la ceinture, enfin sur la ceinture, donc voilà, en gros sur lui, du rappeur, voilà. Et eh bien, que dire de plus? Rien du tout, puisque Boozy Badass n'est même pas inquiété dans cette affaire. DaBaby lui aussi a de la chance, bref, donc il a accepté un accord de plaidoyer pour éviter la prison après avoir été accusé d'avoir arraché une dent à un homme. Bref, donc vendredi 12 juillet, ça va être tout le temps 12 juillet à mon avis, TMZ a rapporté que DaBaby avait plaidé coupable de délit, de coups et blessures. Voilà donc sur son affaire donc d'agression de 2020, il a été condamné à 1 an de probation. En plus du temps purgé, eh bien, le rappeur a été condamné à payer une restitution de 10 000 dollars et de rester à 100 mètres de Gary Pyger. Bref, donc l'homme qui a porté plainte contre DaBaby pour l'avoir donc frappé à la bouche et lui avoir cassé une dent. DaBaby est également interdit de posséder une arme à feu et des armes mortelles pendant cette période. Bref, en tout cas, grosse force à Gary qui s'est fait frapper par DaBaby. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence avec Impliqué 140 qui fait son retour. Oui, avec Calmez-vous, bref, ça fait plaisir de le revoir. On a Sozwalka de retour avec It's Giving. On a aussi Sada Baby avec Batman. Bref, il a sorti plusieurs clips d'ailleurs. Ça, il faut le savoir. On a Nino et Niska de retour avec Coco. On a donc Token avec Loser. On a Snot avec Wayne Live Gates Rough, on a donc Didi Osama avec Fun qui l'a tourné aussi à Paris, on a Sheriff La Zone avec Je fais pas ça ici, on a donc aussi Gambino avec Guatemala, on a VG Dream avec Joli Bébé, on a Kalash avec Feeling, on a Taiga avec Sabrina Claudio pour No Question, on a Lil Double Zero avec Tug 2, on a donc aussi Meryl et DJ Tutus avec Suku Suku, on a donc aussi enfin, c'est pas Suku, c'est Sukuku. On a donc Sicario et Bosch avec Lamai. On a aussi Chubby de retour avec Gava. On a aussi Jackboy avec Really Rich en featuring avec Keglo. On a Puya aussi de retour avec Stuck on Admiration. Bref, on a vraiment pas mal de sorties. Et Fat Pocket aussi pour On the Block featuring Golden Boy. Goat Up. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Bref, si je faisais vraiment toute la liste, on aurait beaucoup. Mais franchement, il y a vraiment pas mal de rappeurs qui ont sorti pas mal de clips. N'hésitez pas donc à aller checker ces coups de cœur. Découverte du jour, on va parler de Flea. Alors Flea, c'est un rappeur venu tout droit de Détroit, je l'ai découvert il y a à peu près 2 ans d'ici. Bref, franchement, il est vraiment fort. Il y a vraiment pas mal de projets à son actif, pas mal de clips à son actif. Voilà, en termes de clips, on a déjà Mad Skills, on a Touching the Star, on a aussi
Bubble Green qui fait partie de son dernier projet. Bref, donc au niveau de ces projets aussi, on a Ghost, on a Happy Birthday, on a Roted Star, on a Xul Summer, bref, on a vraiment pas mal de projets à son actif. N'hésitez pas donc à aller découvrir Flea, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets de cette semaine. Et on commence donc avec Carbone par nous-mêmes. Bref, après on a ISK avec Hannibal par 1. On a Mademoiselle Lou avec Vivre. On a Lord Esperanza avec Atlas. On a Bendozette avec Connu pour Extorsion. On a Lims avec Mentalité Bahara. On a Lazuli avec Aphrodisiaque. Ouais, j'ai un peu bugué là-dessus. Donc Aphrodisiaque. On a Apes avec Versus, on a aussi Young pour Halo avec Un Monde où ça va. On a donc aussi H24 avec Trafic, on a Phileist avec Harlequin, on a l'AMG avec Epilogue, on a Trend 700 avec Sky Control. Bref, donc pour le rap US, on a Eminem avec The Date of Slim Shady. On a donc aussi Juicy G et Xavier Wolf avec Memphis Zoo. On a Snoot avec Viceroy. On a aussi Action Bronson plutôt avec Johan Bastian. Baclavia de Doctor. On a donc aussi Ting avec Winter Diary 5. On a aussi Tech9 avec Cosme. On a donc aussi J-Walty and Dame Funk avec Magicure. On a aussi Common and Pate Rock avec The Auditorium Volume 1. On a donc aussi Autumn avec You Never Was Mine. On a donc aussi Blue avec Los Angeles. On a BLP Kosher avec Scarecrow. Bref, donc on a donc Zachary avec Bliss. On a aussi Mickey Fox and Tobe avec Symphony of the Dreams. On a donc Babytron et Certified Trapper avec Mario et Luigi. Et c'est tout pour les projets de cette semaine. N'hésitez pas à y checker, il y a quand même pas mal de petits trucs assez intéressants. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine bien sûr, pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.